Les postures sont essentielles à la vie en société. Elles structurent la relation entre les hommes dans les différents cercles qu'ils habitent, et c'est tant mieux. Et tous les discours lénifiants et autres coaching, voyez, bas de gamme, qui vous recommandent d'être vous-même, n'ont qu'à se rhabiller. La vie quotidienne est organisée par des comportements normés, et ça va vous surprendre. C'est normal. Dans la vie, il faut de la distance par rapport aux choses et aux gens. Évidemment que je ne parle pas de la même façon à mes enfants, à mon épouse, qu'à ma collaboratrice, et même entre collaborateurs, des nuances se posent en fonction du statut de chacun. Un patron peut être un papa gâteau et maintenir une dignité et un sang-froid impressionnant dans des négociations complexes. Un homme public s'imposer un discours aux petits oignons dans un cadre officiel et fanfaronner dans un dîner entre amis en racontant des blagues légères. On a du respect pour nos aînés, que l'on écoute, de la patience avec nos enfants, qui nous agace, et du talent, en tout cas on essaye pour travailler et faire avancer ses idées dans son travail, avec son patron, avec ses collaborateurs. Malheureusement, la posture se transforme de plus en plus en postiche. Le politiquement correct rabougrit les effets de manche, les réduit en slogans, la nuance n'existe plus, on conspue la hauteur de vie et la hauteur de vue, et les conséquences sont dramatiques. À force de législation et de vocabulaire circonstancié, on ne peut plus dire ce que l'on pense avec conviction sans risquer tout le moins d'anathème, voire la plainte pour diffamation et autres réjouissances en écriture inclusive, j'en ai déjà parlé. Les réseaux sociaux, de leur côté, sacralisent le règne des apparences avec plagiat de toutes sortes. Posture devenue postiche. Prenez TikTok, Snapchat et autres Instagram. Grand jeu des inscrits, reprendre à leur compte des mots, des phrases de scènes de films, de reportages, un discours d'un autre pour exprimer une émotion de passage que l'on singe. La génération Z se promène à présent avec l'ambition de publier une story, un Reels, alors que nous, pauvres boomers, avons juste l'envie simple de prendre l'air, de nous dépenser, de nous changer les idées. Dramatique pour la psyché et la construction de nos jeunes, nos petits vivent donc avec des caricatures comme modèle. Ils singent les personnages Disney, se gargarisent des références de youtubeurs. T'as pas la ref ? La vie, la vraie, dans un écran de 10 cm sur 4. Aucune distance, aucun recul sur le quotidien. Et puis les parents, les parents doivent être cool, accessibles, on peut les appeler par leur prénom. Surtout, on ne hausse pas le ton pour ne pas froisser le boutonneux. Ni papa, ni maman, parent 1, parent 2, bientôt 3 ou 4. Posture et non pastiche, tout cela confine à présent à l'imposture. La conséquence est là, sous nos yeux. Du gender fluide à l'écriture inclusive, il faut contenter tout le monde, nivelé par le bas. Aucun respect pour rien, ou plutôt total respect pour tout, du moment que cela rentre dans la doxa dominante. Rien de malsain, comme disent nos jeunes, jamais rien de malaisant. Urgent donc de redonner du sens, des repères. On peut déplaire sans blesser, critiquer sans haïr, vilipender sans vouloir du mal. Pour cela, il faut de la tenue, du maintien, du vocabulaire aussi. C'est cela, une posture ajustée. Oui, il nous faut retrouver de la dignité, de la hauteur, ne pas tout dire à n'importe qui, et puis réfléchir avant de parler, bon sang. C'est ce qui impose le respect et nous fait grandir en humanité pour servir notre prochain. À la semaine prochaine.